Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle session de l'actu des mouches où l'on va parler une fois de plus de l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine au niveau des sorties ciné, il n'y a pas grand chose forcément qui m'intéresse moi, mais je pense qu'il y a pas mal de films qui peuvent intéresser du monde de manière générale. Donc on va revenir là-dessus. Par contre sur les jeux vidéo, c'est encore une fois un petit peu juste. Donc bon, on arrive sur la période estivale, je sais pas comment c'est habituellement. Enfin, je vous cache pas que tous les ans, je fais pas forcément attention. Ah si, il y a Black Myth Wukong qui sort dans pas longtemps. Enfin bref, nous allons aborder cela dès maintenant. Première sortie de la semaine, il s'agit d'un film français qui se nomme Elias, qui est un film d'action et thriller. Elias, ancien soldat des forces spéciales, solitaire et paranoïaque au passage, devient garde du corps pour Nour, 13 ans, et sa mère Amina, venue du Moyen-Orient. Tandis que l'ex-guerrier et la jeune fille s'apprivoisent, un mystérieux commando les prend pour cible. Elias ne reculera devant rien pour la sauver. Eh bien, je dois reconnaître que même si j'irai pas forcément le voir, eh ben, ça a l'air quand même d'envoyer plutôt pas mal. Donc, je suis assez content de voir que pour un film français, il y a l'air d'avoir eu du budget, notamment à la fois dans les effets spéciaux, mais également dans les scènes d'action. Enfin, ça a l'air très rythmé. Bon, alors le scénario, il a l'air un petit peu convenu. Je pense que j'ai déjà plus ou moins toute la trame. J'ai peut-être même la fin. Après, bon, à voir quand ce sera sorti. Mais bon, toute l'histoire va se dérouler autour du personnage d'Elias, ancien des forces spéciales, forcément. Et j'ai l'impression que le film va beaucoup s'attarder sur la relation qu'il va avoir avec la petite fille, justement, qui doit protéger. La mère, alors, on nous parle de la mère dans le pchit, dans la bande-annonce, clairement. On ne la voit nulle part. Enfin, là, je viens de regarder la bande-annonce. J'ai pas le souvenir d'un plan où on la voit. Peut-être que c'est le cas, mais ça doit être vraiment très 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 bref. Mais non, on nous dit que bon, la gamine, attention, faut que tu fasses gaffe à elle. C'est une petite peste. Elle a déjà viré 3 vigiles et tout. Bon, à partir de là, tu sais très bien ce qui va se passer. On le voit d'ailleurs à un moment, elle se fait kidnapper. Enfin, on entend plusieurs fois la fille qui dit Elias, Elias, aide-moi au secours. Enfin, j'exagère un petit peu. Donc, clairement, la relation entre les deux va très mal commencer. Ça va se renforcer au fil du temps. Et il va tout faire pour la sauver parce qu'elle va certainement se faire kidnapper, comme on peut le voir à un moment donné. Et certainement que ça va partir en free fight dans tous les sens. Il va y avoir de la baston, des morts. Mais en vrai, ouais, comme ça a l'air simpliste, mais ça a l'air assez divertissant. Deuxième sortie de la semaine qui est pour la deuxième fois un film français, il s'agit du film Pourquoi tu souris, qui est une comédie avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Bon, il y a plusieurs paragraphes pour le pchit, j'espère que ça va pas trop en dévoiler, mais je vais me risquer à lire les trois. Wheezy est en galère. Il débarque à Bordeaux dans l'espoir de trouver un boulot et croise la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Pour se faire héberger chez elle, il prétend être un sans-papier. Un soir, il rencontre Jérôme, lui-même à la rue après le décès de sa mère. Malgré ses propos racistes et son étrange phobie de l'effort, Wheezy accepte de le cacher pour une nuit chez Marina. Mais flairant le bon plan, Jérôme est bien décidé à s'incruster, surtout depuis qu'il a découvert la combine de Wheezy pour amadouer Marina. Bon bah en fait non, ça dévoile pas plus l'intrigue que ça, donc je ne sais pas vraiment pourquoi il y a 3 paragraphes sur le pchit. La bande-annonce a l'air très sympa. Honnêtement, j'aurais plus classé le film en comédie dramatique, même s'il a l'air d'avoir pas mal de vannes tout au long du film. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas trop eu dans la bande-annonce. Après, alors, je sens que c'est un film, pas qui va faire polémique, mais je sens qu'il y en a qui vont monter un peu au créneau en mode oui, Jean-Pascal Zadi, il est noir, et dans le film, il essaye de prendre un accent, on fait en sorte qu'il essaie de prendre un accent ivoirien, et d'ailleurs, Raphaël Quenard en joue lui-même dans la bande-annonce, enfin, il lui fait la remarque, mais il est dégueulasse ton accent ivoirien. Donc, mais le postulat, je le trouve assez intéressant, notamment pour le côté humoristique, de prendre un mec qui est censé être un SDF et qui est un SDF, oui, et sans papier également, qui en fait n'en est pas un. Je ne spoil rien, c'est dans la bande-annonce, clairement. Alors peut-être que la bande-annonce en dévoile trop, je pense même honnêtement qu'elle en dévoile un petit peu trop, parce que là c'est pareil, j'ai l'impression que le fil conducteur, on l'a du début à la fin. Donc contrairement à Elias, où je pense que j'ai raconté quasiment toute l'intrigue, je vais essayer d'un peu moins en dévoiler ici. Après, si vous êtes intéressé par la bande-annonce, n'hésitez pas à la regarder avec le son, bien sûr. Mais voilà, non, je pense que ça peut être assez sympathique. Je pense que ça peut être une petite comédie familiale sans grosse prise de tête. Raphaël Quenard, en ce moment, on le voit, mais partout. Enfin, depuis 1 an et demi, peut-être, allez, on va dire 2 ans. C'est incroyable la cote qu'il a. Là, j'ai appris qu'il allait jouer le rôle de Johnny dans un film consacré à Johnny, alors réalisé par Laetitia Hallyday. Bon, je vais pas m'attarder dessus, j'en parlerai certainement plus tard, mais en gros, il y a 2 films sur Johnny qui vont sortir à 1 an d'intervalle, qui vont pas vraiment traiter de la même partie, mais bref.
Dans tous les cas, le duo Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard a l'air de bien fonctionner, en tout cas de ce que nous montre la bande-annonce, donc j'espère que ce sera le cas également dans le film, et je pense qu'il y a moyen, ouais, comme je le disais, de passer un bon moment, en famille, comme je le disais, ou pas, hein. Sortie suivante, il s'agit d'un film d'animation cette fois-ci qui se nomme Pompo the Cinephile. Bienvenue à Ni Hollywood, la mecque du cinéma où Pompo est la reine des films commerciaux à succès. Le jour où elle décide de produire un film d'auteur plus personnel, elle en confie la réalisation à son assistant Jean, ou Jen, j'imagine que ça se prononce Jean. Lui qui en rêvait secrètement, sera-t-il à la hauteur? Eh bien, je confirme décidément, la semaine prochaine, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de trucs intéressants, notamment ce Pompo, The Cinephile, qui est tiré, qui est une adaptation du manga du même nom qui est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais regardé tout à l'heure, bon, j'ai plus la page sous les yeux, mais c'était en 2017. Il n'y a pas eu beaucoup de tomes. Alors moi, je ne connaissais absolument pas. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont lu ça. Mais ça a l'air cool. Le fait que ça traite du cinéma, bah moi forcément, ça va me parler. Et ce qui est assez intriguant, bizarre, intéressant, je sais pas trop comment le formuler, c'est le contraste visuel qu'il y a entre, on va dire, les personnages principaux, notamment celui de Pompo, et une bonne partie des autres personnages. J'ai l'impression que, alors, toute la partie film, enfin, Pompo, c'est une réalisatrice, et donc les films qu'elle tourne, on voit des dessins qui sont vraiment très propres, très nets, très fins, mais même au niveau des acteurs qui jouent justement dans ces films. Et le personnage de Pompo, ainsi que son assistant, et peut-être un ou deux autres personnages qu'on voit dans le film, t'as l'impression qu'ils sont vraiment tirés d'un animé, je sais pas comment dire, un animé un petit peu simpliste, je mets des gros guillemets, hein, mais d'un animé simpliste au niveau des dessins. Donc t'as des personnages qui sont super bien modélisés avec plein de détails et tout, et t'as les personnages principaux, je ne sais pas s'il y a un message derrière ça, mais qui sont beaucoup plus simplistes dans leurs dessins. Donc je trouve ça bizarre comme je le disais. Après, ça veut pas dire que... Enfin, c'est pas du tout une critique, c'est juste que je trouve ça très étrange à regarder. Et pour le contenu du film, bah honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça va parler de cinéma, il va y avoir des tournages, on va voir plein de séquences, il y a des réceptions et tout, donc j'ai vraiment l'impression, oui, que ça va nous mettre dans le monde, justement, du cinéma, tout simplement, aussi bien sur les plateaux que hors plateau, mais dans un animé japonais. Donc très curieux de voir ce que ça peut donner. Cette semaine sort également le film Pendant ce temps sur Terre, qui est une fois de plus un film français, décidément. Pas mal de sorties françaises cette semaine. Elsa, 23 ans, a toujours été très proche de son frère aîné Franck, spationaute disparu mystérieusement 3 ans plus tôt au cours d'une mission spatiale. Un jour, elle est contactée depuis l'espace par une forme de vie inconnue qui prétend pouvoir ramener son frère sur Terre. Mais il y a un prix à payer. Alors, selon l'affiche du film sur Allociné, c'est présenté comme un drame, mais clairement, déjà, quand tu lis le pchit et quand tu vois la bande-annonce, c'est pas juste un drame, clairement, c'est également de la science-fiction. Mais visiblement, dans le cinéma français, on a parfois du mal à noter le terme science-fiction. Et une fois de plus, ça a l'air vachement cool. Alors, je pense pas que c'est un film qui va être à la portée de tout le monde. Ça a l'air quand même assez sombre, très méta. Enfin, c'est très particulier, en tout cas dans ce qu'on nous présente ici. Ça me fait beaucoup penser, malheureusement j'ai envie de dire, au film Tropique qui est sorti l'année dernière et qui était dans mon top 10. Un jour, je suis persuadé que je ferai une vidéo sur ce film pour vous expliquer à quel point c'est un super film qu'il faut regarder, histoire qu'il y a un peu de gens qui achètent ce film, histoire de rapporter un petit peu d'argent au réalisateur qui s'est bien cassé le cul à nous pondre un film quand même d'excellente qualité, je trouve. Et là, j'ai un peu le même ressenti dans le sens, je n'ai absolument pas entendu parler de ce film avant de voir cette bande-annonce. Comme par hasard, enfin, c'est le hasard total, enfin, même si j'ai envie de dire le hasard n'existe pas, mais le titre du film est en vert, comme l'était Tropique, et je sais pas pourquoi, je sens que il va pas y avoir énormément de sorties, je sens même pourquoi pas que ça va pas rester longtemps à l'affiche, alors que ça propose quelque chose qui semble assez innovant, je trouve. Parce que dans le pchit, on nous dit qu'Elsa est contactée depuis l'espace par une forme de vie inconnue, mais ça a l'air un petit peu plus complexe que ça. Enfin, il y a clairement quelque chose dans son oreille, un truc qu'on le voit dans la bande-annonce qu'elle n'arrive pas à enlever. Enfin, ça fait presque partie de sa peau à moitié. Enfin, c'est très particulier. Donc, c'est pas juste des voix qu'elle entend depuis l'espace. Enfin, il y a un lien qui s'est fait avec elle et de ce qu'on nous montre dans la bande-annonce, le choix qu'elle va devoir faire, en gros. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'elle va devoir choisir 4 personnes à sacrifier pour que son frère puisse revenir. Après, je sais pas. Je sais pas trop ce qui va se passer. J'ai même envie plutôt de ne pas trop me spoiler et découvrir le film de moi-même. Et j'espère, même si, comme je vous le disais, malheureusement, j'ai pas grand-chose à en dire, j'espère que vous allez un minimum vous y intéresser, ne serait-ce que pour faire un petit peu de com autour de ce film qui n'en a absolument aucune.
Parce que oui, en France, on sait bien faire des comédies dramatiques, ça, il y a pas de problème. Enfin, aussi bien comédie que drame et ou mélange des 2, ça fait je ne sais combien de fois que je le dis. Attention, il y en a des bonnes, hein, je dis pas qu'on fait tout le temps ça et que c'est nul. Non, non, il y en a des très bonnes, mais ça serait bien de souligner encore une fois quand on propose du contenu un petit peu différent. Là, il y a le film Survivre qui est sorti cette semaine. Je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vais aller le voir, mais clairement, je n'ai rien vu dessus. Je n'ai rien vu dessus. La bande-annonce, je ne l'ai jamais vue au ciné. Donc voilà, moi j'ai envie de dire des fois il faut savoir taper du poing sur la table histoire de dire que le cinéma français de science-fiction existe également. Dernière sortie de la semaine qui est un western que j'attends plutôt depuis qu'il a été annoncé, il s'agit de Horizon, une saga américaine chapitre 1 sur une période de 15 ans avant et après la guerre de sécession. Voilà, point. Ce n'est pas une phrase, mais écoutez, sur Allociné, c'est une phrase visiblement. L'expansion vers l'ouest est semée d'embûches, qu'il s'agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser. Et j'ai envie de dire, avec ce pchit, ça résume globalement ce que nous montre la longue bande-annonce que je viens de visionner, qui dure à peu près 3 minutes. Et alors c'est un film qui va sortir en 2 parties. Il y a la première partie qui sort cette semaine et la deuxième partie qui sort le 11 septembre, donc août septembre, dans 2 mois. Ça a l'air assez long. Le film dure plus de 3 heures, je sais plus exactement, 3 heures, 3 heures et demie, c'est possible. J'imagine que ça va être pareil à peu près pour la deuxième partie. Et malgré le fait que c'est certainement un des films que j'attends le plus cette semaine, j'ai pas grand chose à dire de ce que nous montre la bande-annonce. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on a ici le retour de Kevin Costner à la fois en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. De ce que j'ai vu, la dernière fois qu'il a joué dans un film, c'était en 2020, donc il y a 4 ans. Et la dernière fois qu'il était à la réalisation, c'était en 2003, donc il y a plus de 20 ans, pour le film Open Range que, alors dans mes souvenirs, mais ça remonte un petit peu, je l'ai pas revu depuis je ne sais combien de temps, le film était plutôt sympa. Donc après, voilà. Peut-être que mes souvenirs faussent un petit peu le truc, mais je sais que Kevin Costner est très attaché aux films de western. J'ai toujours pas vu d'ailleurs, il faudrait que je le voie, c'est absolument honteux, il y en a plein qui vont le dire. Danse avec les loups. Donc c'est des films qu'il affectionne particulièrement, tout ce qui concerne la période justement avec les Indiens et les cowboys, le Far West et compagnie. Ça a l'air assez sérieux. Voilà, j'ai envie de vous dire, allez découvrir ce film. Il y a mis tout son cœur. Il a eu une grosse standing ovation au festival de Cannes. Donc j'ai envie de dire, ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Et je viens de voir qu'en fait, apparemment, il va y avoir 3 chapitres. Donc là, il y en a que 2 qui sont annoncés pour donc le 3 juillet cette semaine et le deuxième pour le 11 septembre. Mais je trouve ça bizarre que dans la bande-annonce, ils parlent pas du 3e chapitre, même si c'était pour dire, je sais pas, 2025, 2026. Bon, j'imagine que ça va pas être si tard que ça non plus pour la suite. Mais ce serait en 3 parties apparemment. Donc potentiellement un film qui durerait, enfin, un film décomposé en 3 films qui durerait environ, je sais pas, entre 9 et 11 heures, j'imagine quelque chose du genre. Avant de passer aux sorties vidéoludiques, je vais vous parler également d'un autre film français une fois de plus qui sort cette semaine et qui pourrait potentiellement être intéressant. Il s'agit du film Les Fantômes de Jonathan Millet. Je vous lis le pchit. Hamid est un membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe. Sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau et s'est inspiré de faits réels. La bande-annonce, de ce que j'ai pu voir, a l'air assez intrigante. Ça a l'air très tendu au niveau de l'ambiance. De toute façon, c'est marqué drame thriller. On le sent totalement dans la bande-annonce. J'ai envie de dire, franchement, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça suit les traces d'un mec qui a subi visiblement des sévices innommable en prison en Syrie et du coup comme indiqué dans le pchit il se retrouve sur la piste de son ancien bourreau du côté de Strasbourg. Alors il va avoir des moments de doute, enfin en gros l'idée ça va être de le traquer pour, j'imagine, le zigouiller pour régler un petit peu tous leurs problèmes, mais comme on peut le voir dans la bande-annonce, oui, il va avoir des moments de doute par moment. Je sais pas trop où ça va nous mener, mais ça a l'air assez intriguant, donc j'ai envie de dire pourquoi pas si jamais ça vous tente. Pfiou, eh ben dis donc, il y en avait des choses à dire. Nous allons pouvoir enchaîner maintenant avec les sorties vidéoludiques. Première sortie de la semaine qui est une extension, il s'agit de Final Fantasy XIV Down Trail. Ça sort sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch et comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une extension du MMO du même nom. Alors mes dernières références sur les Final Fantasy, ce sont les épisodes 7, 8 et 9 qui sont sortis sur PlayStation. J'ai pas du tout touché aux autres, donc ça va être compliqué pour moi d'être le meilleur pour vous parler de tout ça, mais je vais faire au mieux. De ce que j'ai pu lire dans cette extension, alors aussi incroyable que ça puisse paraître étant donné que c'est une extension, il va y avoir des nouvelles quêtes avec une nouvelle ville à parcourir, des nouveaux PNJ, des nouveaux décors. Rendez-vous compte, c'est une extension incroyable.
J'ai lu également que l'IA des personnages, enfin de nos compagnons de route a été améliorée, donc ça par contre vous voyez, c'est un point intéressant. De même de ce que j'ai pu lire, le niveau maximal a été rehaussé à 100. Alors je ne sais pas quel était le niveau max dans le Final Fantasy XIV d'origine, on va dire ça comme ça, étant donné que c'était déjà un MMO. Mais voilà, c'est le niveau max désormais, c'est 100. Il y a également 2 nouveaux jobs qui ont été ajoutés à cette extension, dont le rôdeur vipère qui manie 2 lames. Donc certainement que ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Il y a également l'ajout de nouveaux donjons, hein, aussi incroyable que ça puisse paraître, et également des raids bonus. Je ne suis pas du tout un joueur de MMORPG. Les RPG de base, ça me prend déjà pas mal de temps. Les MMO, ça prend encore plus de temps. Alors c'est pour ça que je n'y joue pas, mais je dois reconnaître que c'est un style de jeu qui a l'air quand même assez intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à des MMO. Moi, en fait, ce qui m'empêche d'y jouer, en fait, c'est tout simplement le manque de temps et l'investissement que ça demande. Les MMO, en général, j'ai l'impression que les gens doivent y consacrer corps et âme pour progresser et évoluer. Moi, clairement, j'ai pas le temps pour ça, même si c'est pas que je ne veux pas. Et donc, les habitués de la saga Final Fantasy, et notamment celles et ceux qui jouent au Final Fantasy XIV Online, je vous invite à me dire en commentaire si cette extension est une attente pour vous ou pas. Deuxième sortie qui sort également ce mardi 2 juillet, il s'agit de The First Descendant, qui est un jeu d'action shooter qui sort sur toutes les plateformes, sauf une fois de plus malheureusement sur Nintendo Switch. Ça peut se jouer à la fois en solo, mais également en coopération jusqu'à 4 joueurs, et le jeu a l'air absolument magnifique. Au-delà de la beauté visuelle du titre, l'univers a l'air incroyable. Alors moi, tout ce qui est science-fiction, vous savez que j'adore, mais franchement, il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance, une sacrée direction artistique. Ça a l'air de péter dans tous les sens, et je pense que c'est le genre de jeu où on peut s'éclater aussi bien seul qu'à plusieurs. J'espère que le jeu va être bien géré sur la partie multi, justement. Les boss, de ce que j'ai vu, on pourra les affronter aussi bien seul qu'en multi. Donc j'espère que c'est plutôt bien dosé au niveau de la difficulté. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire sur ce titre qui pourtant a l'air très prometteur. Mais franchement, ouais, visuellement, ça claque. Là, le trailer ne montre pas de phase de gameplay, j'espère que c'est tout aussi beau in-game. Si, le seul point que je peux dire éventuellement, c'est que c'est un jeu qui combine à la fois des phases de tir à la troisième personne et il y a apparemment toute une mécanique RPG au sein du jeu. Donc, c'est quand même un point intéressant à savoir. Sortie suivante, il s'agit du jeu Zenless Zone Hero, qui est un action RPG free-to-play de type gacha, qui sort ce jeudi 4 juillet sur Android, iOS, PC et PlayStation 5. Et il s'agit ici également d'un jeu qui se déroule dans un univers urbain futuriste science-fiction, où on va contrôler un personnage qui va devoir gérer des invasions multidimensionnelles, ce genre de choses. Apparemment, il va y avoir pas mal de personnages à disposition qui vont avoir chacun leur propre gameplay et toutes les phases de donjon, de ce que j'ai pu lire, vont se dérouler un petit peu comme des roguelikes. Donc on a à la fois action, RPG, gacha, roguelike, pardon. Ça fait un petit gloubi-boulga, on va dire. Et j'ai envie de dire en espérant que ce soit bien traité ce mélange, parce que si c'est à l'image de la bande-annonce, ça craint un petit peu parce que la bande-annonce, c'est pas qu'elle donne pas envie, c'est qu'en fait, il se passe beaucoup trop de trucs. Et elle m'a presque donné mal au crâne, je vous jure. Il y a trop d'informations à l'écran, la caméra elle bouge dans tous les sens. Alors c'est bien, ça nous montre un côté un petit peu nerveux. Mais là, ouais, franchement, j'ai rarement autant subi une bande-annonce et pourtant elle est pas si longue, hein. Mais non, ça change tout le temps, il y a des effets de lumière de partout. J'ai rien contre en temps normal, mais là c'était un petit peu too much à mon goût. Sortie suivante qui sera plus ou moins la dernière sortie de la semaine qui sort ce vendredi 5 juillet, il s'agit d'un nouveau jeu de la licence The Legend of Heroes, Trade Through Daybreak. Ça sort sur PC, PS4, PS5 et cette fois-ci sur Nintendo Switch et ça fait partie donc de la saga de RPG The Legend of Heroes, saga à laquelle je n'ai absolument jamais touché alors qu'il y a plein de jeux qui sont sortis et donc ça va explorer un nouvel univers de ce que j'ai pu lire, ça va être un petit peu différent, enfin c'est pas une suite directe on va dire des épisodes précédents, alors peut-être que c'est les mêmes personnages, ça honnêtement je serais incapable de vous répondre étant donné que je n'ai pas touché aux anciennes versions. Et ici, comme pour le jeu précédent, nous avons une bande-annonce qui en envoie un petit peu, mais sauf que cette fois-ci, je trouve que c'est plutôt pas trop mal géré. On nous présente plusieurs personnages au début du trailer. Alors le trailer remonte un petit peu, celui que je vous mets. Il remonte à 9 mois si je ne dis pas de bêtises. Donc on nous présente les différents personnages. Après on nous montre quelques séquences d'action un petit peu en mode cutscene, où ça part effectivement un peu dans tous les sens. Après il y a du gameplay, donc c'est rythmé, c'est nerveux. Mais au moins ça m'a pas donné mal au crâne.
C'est un JRPG qui fonctionne un petit peu à l'ancienne avec des combats au tour par tour. Et le jeu dispose apparemment d'un tout nouveau moteur graphique et va proposer également de la nouveauté lors des phases d'enquête. Et je ne savais pas que dans ce JRPG, il y avait justement des phases d'enquête. Pour moi, les JRPG, c'était plus de la narration et des combats et c'est tout. Et bien visiblement, non, c'est un jeu où on se prend un petit peu pour un détective. Dernière sortie, mais je vais en parler très rapidement parce que j'ai vu plusieurs fois la même date qui est celle du 5 juillet, mais j'ai un gros doute sur le fait que ce soit officiel ou pas. Mais visiblement, il devrait sortir également cette semaine le jeu Bleak Faith Forsaken, qui est un jeu qui va parler certainement à pas mal de personnes, notamment les aficionados des jeux From Software, vu que ça reprend un petit peu le même principe que Dark Souls. Et au-delà de ça, il faudrait peut-être que je le précise, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais non, mais attends, mais le jeu il est déjà sorti en 2023. Là, apparemment, ce serait une sortie sur console. C'est prévu sur le store. Après, j'ai pas vu de précommande ou quoi que ce soit. J'ai regardé sur plusieurs sites. Donc, je sais pas trop. Peut-être que ça va être. Enfin, ça va certainement même être uniquement en dématérialisé. Voilà. Après, je me suis pas renseigné plus que ça sur le jeu. Je sais qu'il est dans ma liste de souhaits sur Steam. Bah, s'il sort sur console, peut-être que je le prendrai sur console. Alors. Je sais que le jeu à la sortie était beaucoup buggé. Certainement qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis, même c'est même sûr qu'il y a eu des mises à jour depuis. De ce que j'ai pu discuter avec certaines personnes, il y a eu quand même pas mal d'améliorations au niveau du jeu. Et certains disent même que ce serait presque plus dur que des Dark Souls. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Même ça me tente plutôt pas mal. En espérant que l'info que je vous donne concernant la date de sortie sur console, ce soit la bonne. Et nous en avons donc terminé pour cette semaine. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de choses. Et finalement, j'ai envie de dire, même côté jeux vidéo, on a eu bien pire lors des semaines précédentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un pouce comme ceci ou comme ceci. N'hésitez pas également encore une fois à partager la vidéo autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.